Nous voici maintenant dans la formation BE, le permis remorque. Ce qu'il faut comprendre pour savoir si vous avez besoin du permis remorque, d'une autre formation ou si seulement le permis B suffit, eh bien, je vous l'explique ceci. Premier cas, la somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque, PTAC poids total autorisé en charge, sur les cartes grises, si vous cherchez, c'est F2. Donc la somme de la carte grise du véhicule tracteur et de la remorque, si cette somme est inférieure ou égale à 3,5 tonnes, vous n'avez pas besoin ni de formation ni de permis remorque. Il y a d'autres règles pour pouvoir circuler concernant les poids, mais ça, ce sera à voir ultérieurement. C'est le premier cas. Le deuxième cas, la somme de vos PTAC, poids total autorisé en charge, F2 sur les cartes grises, est supérieure à 3,5 tonnes, mais elle est inférieure à 4 tonnes 250. Dans ces cas-là, vous devez faire une formation de 7 heures. Voilà. Donc par exemple ici, PTAC du véhicule tracteur 2 tonnes, PTAC de la remorque 1 tonne 7, l'ensemble fait 3 tonnes 7, c'est bien supérieur à 3 tonnes 5, mais c'est inférieur à 4 tonnes 250. Dernier cas, celui qui nous concerne, après nous irons voir donc les vérifications, le permis BE. La somme des PTAC est supérieure à 4 tonnes 250. Exemple, ici, le PTAC du véhicule tracteur est de 2 tonnes 5, le PTAC de la remorque est de 2 tonnes, l'ensemble fait donc 4 tonnes 5, c'est bien supérieur à 4 tonnes 250. Donc pour pouvoir circuler, il vous faut bien le permis BE. Concernant toutes les interdictions, ne prenez jamais en compte le poids réel du véhicule. Pour savoir si vous pouvez passer quelque part, ce qui compte, c'est soit le PTAC dans le cas d'un véhicule isolé, soit le PTRA, c'est-à-dire l'ensemble du poids total roulant autorisé, c'est F3 sur les cartes grises, dans le cadre d'un ensemble de véhicules ou d'un véhicule articulé. Déroulement de notre permis BE, de notre permis remorque. Tout d'abord, au centre d'examen, quand vous arrivez, l'inspecteur vérifie vos documents. Ensuite, il fait tirer au sort un parcours. Il y a en tout 4 parcours différents. Vous n'en avez qu'un seul à effectuer. Et puis, c'est le même, quel que soit le nombre de candidats que vous soyez à passer ce jour-là. Voilà. Donc, il vérifie les papiers. Pendant ce temps, j'installe au centre d'examen, sur la piste là-bas, j'installe les véhicules de cette manière. Donc, dételés. Voilà. Une fois que c'est fait, une fois que l'inspecteur a vérifié l'ensemble de vos documents, vous venez avec lui et vous attaquez ce qu'on appelle en premier le socle. Vous montez dans le véhicule, 3 points à effectuer comme vérification. Le premier, je suis bien au point mort, le frein à main est bien mis. Deuxième point, les papiers du véhicule sont bien présents. On ne vous demande pas de suite de vérifier ces papiers, juste qu'ils soient présents. Et troisième point, je m'installe au poste de conduite. Donc soit je règle tout, soit pour X raisons, nous sommes arrivés ensemble éventuellement, vous avez donc déjà conduit, vous avez déjà réglé, et vous précisez bien par contre que vous l'avez fait, que vous avez déjà tout réglé. Donc je répète, 1, point mort, frein à main, 2, présence des papiers, 3, je m'installe au poste de conduite. Ensuite, vous fermez les fenêtres et vous descendez. Vous n'oubliez pas de prendre votre chasuble. Voilà. Et vous la gardez jusqu'à la fin de l'examen. C'est-à-dire qu'à la fin de l'examen, on se retrouvera dans cette position, à savoir que vous aurez dételé après avoir effectué la manœuvre,
et c'est seulement à ce moment-là que l'examen sera terminé. Donc là, nous sommes toujours dans le socle 1. Nous allons faire le tour de l'ensemble des deux véhicules en faisant simple. Vitrage, miroir, carrosserie, roue, pas d'anomalie. Face avant, pare-brise, face avant, pas d'anomalie. Pas de tache sous le moteur. Côté droit, vitrage, miroir, carrosserie et roue, pas d'anomalie. Bien sûr, quand vous effectuez cette vérification, vous montrez bien que vous vérifiez, que vous regardez. Face arrière, lunettes arrière, carrosserie, rien de particulier, pas d'anomalie. Ensuite, eh bien, on passe à la remorque. Alors, côté gauche, bâche, ridelle, roue, pas d'anomalie. Face avant, bâche, carrosserie, timon, pas d'anomalie, rien de particulier. Côté droit, bâche, ridelle, roue, pas d'anomalie. Et il nous reste la face arrière, bâche, ridelle, face arrière, pas d'anomalie. On va juste vérifier une petite vérification de l'intérieur du véhicule. Donc là, il suffit que vous ouvriez de cette manière. Donc à l'intérieur, rien de particulier, pas d'anomalie. Tout est en bon état, sauf que le chargement n'est pas arrimé. Voilà, ça c'est ce qu'il faut préciser, que le chargement n'est pas arrimé. Il est calé, réparti, mais non arrimé. Et vous refermez. Nous allons donc maintenant passer à de l'attelage. Le socle 1 est terminé. Alors, attelage. Avant d'atteler, vous précisez, même si ça paraît évident bien sûr, que les deux systèmes d'attelage sont bien compatibles. Donc, je peux présenter le véhicule tracteur devant la remorque pour atteler. Quand vous démarrez, vous précisez bien aux inspecteurs qu'il n'y a pas d'anomalie sur le tableau de bord. C'est seulement maintenant que vous allez pouvoir vous positionner. J'ai donc positionné le véhicule. Je vais m'équiper de gants. Et maintenant, il y a un certain nombre de vérifications à effectuer. La boule bien graissée, bien fixée, la prise électrique de la voiture, bon état, pas de corrosion. Sur la remorque, le filet de sécurité en bon état, le câble électrique en bon état, la prise électrique remorque bon état, pas de corrosion et bien compatible avec la prise de la voiture. Concernant les compatibilités des poids, etc., la remorque a un poids réel de 800 kg, inférieur à son PTAC de 2,5 tonnes. Donc, par rapport à ça, pas de souci. Le poids à vide de la voiture est d'1 tonne 461. Donc 1 tonne 461 plus 800 kg, ça fait 2 tonnes 261. C'est bien inférieur au PTRA de la voiture de 3 tonnes 794. Donc l'ensemble est bien compatible, je peux atteler. À partir de ce moment-là,
en fonction du placement, je peux enlever en premier ou plus tard le frein à main. Je laisse faire de manière à ce que la poignée remonte toute seule. Et là, elle est bien verrouillée, on a 2 témoins verts. Et je remonte complètement la roue joker. De toute façon, on ne va pas l'oublier en passant à autre chose. Là, ensuite, je vais mettre en place le filin de sécurité et je vais placer la prise électrique. Voilà, je peux me séparer des gants et refermer le coffre. Je n'ai pas besoin de préciser que je mets le filin ni la prise électrique. Je n'ai pas besoin de préciser. Attelage terminé. Donc mon ensemble mesure 8,83 m de long, 2,20 m de haut, 1,90 m de large, et je répète que l'ensemble du poids donc de nos véhicules est de 2 tonnes 261, que c'est bien inférieur au PTRA de la voiture de 3 tonnes 794. Je l'ai dit tout à l'heure, mais il faut le repréciser. Donc, maintenant l'attelage est terminé. Après l'attelage, nous passons à ce qu'on appelle le socle 2. Qu'est-ce que c'est le socle 2? C'est la vérification des feux. Donc, voilà. Je mets le contact, je mets les feux de croisement, je mets les feux de détresse et nous allons vérifier pour l'ensemble. Donc, répétiteur de feu de détresse en état fonctionne. Devant les 2 feux de croisement, les 2 feux de détresse en état fonctionnent. Ici, le feu de détresse en état fonctionne. À l'arrière, donc, les feux de position et les 2 feux de détresse en état fonctionnent. Sur la remorque, avant de la remorque, les 2 feux de gabarit sont en état et fonctionnent. À l'arrière de la remorque, les 2 feux de détresse et les 2 feux de position en état et fonctionnent. Donc là, vous demandez à l'inspecteur s'il veut bien vérifier les feux de stop de la voiture et de la remorque. L'inspecteur reste ici et c'est vous qui allez appuyer sur le frein. Voilà. C'est bon. Et puis, eh bien, comme on avait déjà fait le côté, tout est terminé. Donc le socle 2 est terminé. Ensuite, comment est-ce que ça se déroule? Eh bien, maintenant, l'inspecteur va vous faire tirer un thème au sort. Il y a 6 thèmes. Donc vous n'en avez qu'un seul à effectuer comme vérification. C'est un approfondissement de ce que vous avez déjà fait, même si vous avez l'impression qu'il y a des redites. Il est de bon ton, on va dire, que vous connaissiez les titres des thèmes, parce que ce qui est dans le titre, c'est ce qu'il y a dans le thème. Donc quand vous connaissez les titres, vous savez ce qu'il faut vérifier. On va passer au thème. Premier thème, thème 1, document, lot de bord, triangle. Alors, dans le véhicule, j'ai une carte routière du secteur, j'ai une chasuble, voilà, que je porte, et nous allons vérifier les documents. Un éthylotest. Ensuite, un constat amiable, la notice d'utilisation du véhicule, la carte grise. Celle-ci, c'est celle de la remorque. Donc, bonne plaque d'immatriculation, il n'y a pas de contrôle technique puisque la remorque fait moins de 3,5 tonnes. L'assurance, bonne plaque, toujours en cours de validité, correspondant pour la remorque. Idem pour la voiture. Carte grise du véhicule tracteur, c'est la bonne plaque d'immatriculation, le contrôle technique est en cours de validité,
concernant l'assurance, elle est en cours de validité et elle correspond bien au véhicule. Je peux ranger l'ensemble de mes documents. Il nous reste les triangles à vérifier, la présence des triangles. Donc ici, voilà, vous indiquez bien aux inspecteurs que vous possédez 2 triangles, un pour la remorque, un pour la voiture. Thème 1, terminé. Le thème 2, c'est 3 questions concernant le tableau de bord, les accessoires, et 3 feux autres que ceux que nous avons déjà vérifiés. Donc là, nous le ferons ensemble. On verra ensemble pour les accessoires, les commodos, les témoins, etc. Après, concernant les feux, qu'est-ce que nous n'avons pas vérifié? Nous n'avons pas vérifié les feux de jour. Nous n'avons pas vérifié les feux de position avant. Nous n'avons pas vérifié les feux de route. Nous n'avons pas vérifié les feux de brouillard avant, de brouillard arrière, de recul et de plaque. Donc, les inspecteurs choisissent parmi cet ensemble de feux que nous n'avons pas encore vérifié, 3 que vous serez amenés à contrôler. Voilà pour en ce qui concerne le thème 2. Thème 3. Thème 3, vitres, rétro, essuie-glace, niveau. Donc j'ai déjà ouvert le capot. Les vitres en bon état, rien de particulier. Les rétroviseurs propres, en bon état, bien fixés. Le pare-brise en bon état, propre. Les essuie-glaces non collés, en bon état. Et pour le capot, là j'ai juste besoin de situer où sont les niveaux. Je n'ai pas besoin de vérifier les niveaux. Donc le liquide de refroidissement, la jauge d'huile, le remplissage d'huile, le liquide de frein et le lave-glace. Côté droit, les vitres propres, en bon état, rien de particulier. Les rétros, bon état, bien fixés, pas cassés. Lunettes arrière, bon état, rien de particulier. Et l'essuie-glace en bon état. Thème 3, terminé puisque nous n'avons pas une caravane. Alors, thème 4, pneus, roues, direction, suspension, garde-boue. Vous faites une vérification sur une roue du véhicule tracteur et une vérification sur donc une roue de la remorque. Et à la fin, vous dites juste que ce que vous venez de faire comme vérification, forcément qu'il faut le faire sur l'ensemble des roues. Bien, alors, on va prendre la roue arrière de la voiture. Les flancs, pas coupés, pas déchirés, pas d'apparence de toile, pas d'hernie. La bande de roulement, les sculptures, c'est-à-dire les dessins apparents, mieux irrégulières, pas de plat. Ça semble être bien gonflé, bien serré, voilà, à vérifier régulièrement, hein, puisque nous n'avons pas un manomètre. Voilà. Le passage de roue est en bon état. Quant aux suspensions, si j'ai un doute, je me penche, j'essaie de voir s'il y a le moindre fuite. Voilà. Et ça, à effectuer sur l'ensemble des roues de la voiture. Nous allons passer à la remorque. Nous allons faire la même chose. Le flanc, pas coupé, pas déchiré, pas d'apparence de toile, pas d'hernie. La bande de roulement, les sculptures apparentes, une huisse irrégulière, pas de plat. Ça semble être bien serré, bien gonflé, à vérifier régulièrement. Le garde-boue avec la petite bavette, tout est en bon état. Et puis sur cette remorque, nous ne pouvons pas vérifier les suspensions puisque ce sont des barres de torsion intégrées à l'essieu. On ne peut pas les voir. En tout cas, concernant les roues, à faire la même chose sur l'ensemble du véhicule. Et pour terminer, vous pouvez préciser que la direction de la voiture est électrique. Donc avant de faire la manœuvre, en avançant, je braquerai à gauche, à droite pour vérifier qu'il n'y ait pas de point dur ou de bruit suspect. Thème 4, terminé. Thème 5, caractéristiques du véhicule, plaques et catadioptres. Les catadioptres, ce sont les réfléchissants. Alors, caractéristiques du véhicule, c'est une Skoda Karoq de 150 chevaux avec un porte-à-faux avant de 0,95. Elle est attelée à une remorque de marque BW Trailer de type bâché avec un porte-à-faux arrière de 1,60 m. Pour
précision. Le porte-à-faux arrière et la distance entre l'emprunt arrière et le porte-à-faux avant et la distance entre l'axe et l'avant du véhicule. Voilà, ça c'est pour les caractéristiques. Ensuite, plaque et catadioptre. La plaque propre, lisible, en bon état, bien fixée, pas cassée. Sur la voiture, les catadioptres de chaque côté sont en bon état, la plaque propre, lisible, en bon état, bien fixée, pas cassée. Sur la remorque, la plaque de tare propre et lisible. Les catadioptres, c'est-à-dire les réfléchissants. Il y en a deux sur le côté, sur la remorque, en bon état. À l'arrière, les triangles réfléchissants dans les feux, donc les catadioptres en bon état. La plaque d'immatriculation propre, lisible, en bon état, bien fixée, pas cassée. Et pour terminer, sur le côté gauche, que nous n'avons pas encore fait, les deux petits catadioptres sur la remorque, là, en dessous, en bon état et bien fixés. Thème 5, terminé. Thème 6, chargement. Alors, je n'ai pas besoin d'ouvrir l'ensemble, mais de façon à le voir quand même suffisamment clair. Voilà. Alors, concernant l'intérieur de la remorque, le sol est en bon état. Les ridelles, c'est-à-dire les parties métalliques avec des charnières en bon état. Les fausses ridelles, c'est-à-dire les parties en bois en bon état. La bâche, la structure métallique, tout est en bon état. Rien de particulier. Je transporte 200 kg de parpaing, calé, réparti, mais non arrimé, c'est-à-dire non attaché. Thème 6, terminé. Après les différents thèmes, vous avez une interrogation orale qui se déroule dans le véhicule, juste avant de faire votre manœuvre. Vous avez normalement un livre. Vous avez aussi reçu en mail l'ensemble des vérifs que je viens d'effectuer. Si ce n'est pas le cas, ne tardez pas à nous les demander pour commencer à les travailler. Donc, lisez votre livre, vous y retrouverez tout. Utilisez surtout le mail, les vérifs que j'ai faites, elles sont beaucoup plus simples. Dans votre livre, vous allez exactement tout retrouver, bien sûr, dans l'ordre, mais surtout l'interrogation orale. Vous avez 12 fiches. Vous tombez au sort, c'est vous qui tirez au sort une de ces 12 fiches. Voilà. Donc, quelles sont-elles? Quels sont les titres? Quelques exemples. Voilà. C'est exactement ceci que vous avez sous les yeux le jour de l'examen. C'est ce type de fiche que vous avez sous les yeux. Voilà. Le jour de l'examen, c'est ça. Vous tirez au sort une de ces fiches. Voyez, ce que vous avez ici, ça reprend ceci. Et ça, vous l'avez sous les yeux. Vous l'avez sous les yeux. Donc, vous pouvez vous aider. Donc, lisez-le, apprenez-le. Un certain nombre de fiches, vous ne pouvez pas les inventer. Concernant l'accidentologie, concernant la force centrifuge, des choses comme ça, l'énergie cinétique, si vous ne les avez pas lues, vous ne pouvez pas les inventer. D'accord ? Je pense que pour certaines, effectivement, les soucis dus à la neige, au verglas, au vent, c'est quand même plus simple. Voilà, donc 12 fiches. Vous tombez sur l'une de ces 12 fiches que vous avez à expliquer. Un petit oral qui dure environ 5 minutes. Voilà. Ne vous basez pas seulement sur les résumés. D'accord ? Vous avez des résumés, travaillez vos fiches, lisez-les. Une fois que vous avez fait votre oral, si tout est bon, vous effectuez votre manœuvre. Effectivement, je dis si tout est bon parce que vous lirez dans votre livre le système de notation. À chaque fois que vous effectuez correctement certaines vérifications, vous accumulez des points. Il en faut un certain nombre pour passer aux étapes suivantes. Allez, on va se retrouver à la manœuvre. Le déroulement de l'épreuve pratique est le suivant. Vous allez vous positionner au bout de la piste avec l'inspecteur à vos côtés. Vous placez l'essieu avant de votre véhicule dans le grand rectangle. Là-bas, l'inspecteur vous explique les modalités, il descend et l'épreuve commence à partir du moment où vous commencez à reculer. Vous n'avez pas le droit de toucher le moindre piquet,
de dépasser les lignes de chaque côté. Vous avez 5 minutes pour faire votre marche arrière et à la fin, il faut que vous placiez l'essieu arrière de la remorque, puisqu'il y a 2 essieux, donc l'essieu arrière, il faut que vous le placiez dans le grand rectangle où elle était initialement. Vous n'avez pas le droit de dépasser ce rectangle et ensuite de revenir dedans au cas où vous seriez allé trop loin, d'accord? Par contre, tant que vous n'êtes pas dedans, vous pouvez continuer à reprendre votre marche arrière pour terminer. Le reste, vous faites comme vous voulez. Vous passez la tête par la fenêtre si vous voulez, vous descendez voir où sont les piquets si vous le voulez, et surtout n'hésitez pas, et vous pouvez réavancer autant de fois que vous le voulez. Petite précision, si vous avancez, votre ensemble fait 9 mètres quasiment, donc n'avancez pas d'un mètre à 2 mètres, ça sera inutile et ça va vous gêner. Avancez carrément d'environ 10-12 mètres de façon à bien vous replacer. Ça sera bien plus simple et vous ne perdrez pas de temps, bien au contraire. À la fin de l'examen, quand vous êtes au bout, là où il faut repositionner la remorque, ce n'est pas l'inspecteur qui arrête le chronomètre. C'est vous qui lui dites si c'est bon ou pas. Donc surtout, une fois que vous êtes dans le rectangle, vous descendez voir, vous fermez votre porte, question de sécurité, et vous allez voir l'arrière de la remorque. Et quand c'est bon pour vous, vous retournez vers l'inspecteur et c'est là que vous dites terminé. Et seulement à ce moment-là, l'inspecteur arrêtera le chronomètre. Ensuite, vous montrez ensemble dans le véhicule et il fera le bilan. Voilà, pour le reste des modalités, nous verrons tout ensemble sur la piste.